Bonjour à tous et bienvenue pour la guidance des féminines dans les relations des âmes jumelles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas la différence entre les flammes jumelles, les âmes jumelles et les âmes sœurs, je vous invite à aller dans la playlist sur ma chaîne des flammes, dans la playlist des flammes jumelles, vous trouverez une vidéo où j'explique à peu près du mieux que je peux tous ces liens. Donc voilà, comme ça m'évitera toutes les questions dessus, en dessous cette vidéo, parce que voilà, il y a une vidéo pour. Et du coup, vraiment, je vous invite à aller regarder, ça va peut-être vous aider. Donc voilà, donc pour les âmes jumelles féminines, on va regarder votre état d'esprit, où vous en êtes par rapport à votre masculin, où vous en êtes par rapport au lien, l'évolution de la situation et la synthèse. On devrait retrouver ici un tirage normalement en résonance à peu près avec le tirage des âmes jumelles masculins que j'ai fait donc avant, juste avant celui-ci. Allez, c'est parti. Hop, pardon, je m'installe. Voilà. Je vais essayer de faire tenir mon petit fil là, parce que pour éviter que vous le voyez tout le temps sur la vidéo, parce que je me rends compte qu'on voit le fil sur la vidéo, c'est un peu pénible. Voilà, ça devrait aller. Alors, on attaque. Donc, votre état d'esprit. Alors, pardon. Donc, certaines d'entre vous ressentent de la jalousie par rapport à une grossesse ou par rapport à un nouveau projet. Par rapport à vos rêves, en fait. Vous avez l'espoir de quelque chose, vous avez un rêve dans la tête, dans le cœur, et vous ressentez de la jalousie parce que certains, je pense, de vos masculins, eux, n'ont pas ce projet-là tout de suite avec vous, ou on fait des choses qui créent un état de jalousie chez vous par rapport à une naissance ou un nouveau projet. On va regarder plus loin, ça va peut-être mieux m'aider. Oui, il y a de la trahison là, hein. Il y a de la jalousie par rapport à de la trahison, du mensonge. Oui, ça vient vraiment en résonance aussi des âmes jumelles. Alors, ici, la trahison, le piège, la fausseté, le mensonge, le manque de confiance, le danger. Il y a de la jalousie par rapport à ça. Donc, pour certaines, il y aura la naissance de récoltes, malgré tout, par rapport à cette situation. Il y aura des récoltes. Pour d'autres, vous allez trancher dans le vif dans cette situation, parce que pour vous, c'est un fardeau, c'est plus possible de vivre ça. Donc votre rêve, en fait, commence à devenir un fardeau. Vous aimez un homme qui, pour l'instant, apparemment, n'est pas complètement prêt à s'engager réellement dans une relation avec vous, ou s'il est prêt à le faire ici, vu qu'on voit une récolte sur la naissance d'un projet, il y a peut-être des choses qui ont été faites qui ne sont pas très simples à gérer non plus. La bienveillante. Je pense que certaines choses vous ont été répétées par une femme bienveillante envers vous, de façon à ce que vous ne vous fassiez pas avoir, en fait, hein, cette personne, même si en vous révélant les choses, elle vous a peut-être un peu blessé, ou vous avez la sensation qu'elle ne devait pas se mêler. Ça a vraiment été fait avec bienveillance, il ne faut pas en douter. Alors, la bienveillante, elle est où? La lune, la mère, le comportement maternel, la femme bienveillante ou la patronne. Donc peut-être également vivre des relations où il y a de la trahison avec la patronne. Donc ici, on me parle d'arbre de vie. Donc l'arbre de vie, c'est l'enracinement. Donc pour les personnes ici, il va y avoir un nouveau projet avec dans votre tête, en fait, hein. Pour l'instant, c'est dans votre état d'esprit. Vous avez un projet est en train de naître pour l'enracinement d'une relation. Donc pour d'autres énergies d'âme jumelle, puisque bien sûr, tout le monde n'en est pas au même point dans ces relations d'âme, et heureusement d'ailleurs. Pour d'autres, vous en êtes à l'état de
dans votre tête, de préparer vraiment à enraciner cette relation dans le concret. Donc pour vous, les choses, si se sont mal passées par le passé, vous êtes rentré dans une bonne dynamique au niveau de votre état d'esprit. Ici, on me parle de l'air, donc on me parle de, ça peut concerner un signe d'air, donc les épreuves sur le rêve, la croix à porter, la souffrance, les problèmes, les soucis. Ça peut avoir un rapport donc avec une personne du signe d'air, vous ou votre masculin. Ça peut également signifier qu'il est temps voilà, de balayer un peu tout ça, de prendre l'air, voilà, de respirer un peu pour vous, de lâcher ça. D'où, je pense, certaines vont trancher dans le vif. Par rapport à justement peut-être aussi un projet qui était en train de naître et qui devait s'enraciner sous peu. Et là, clairement, vous êtes plus sûr de vous pour certaines énergies aussi. Et ici, il peut y avoir eu, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, donc où ça vous a été rapporté les choses par une personne bienveillante envers vous, où il y a de la jalousie de créer et de la trahison à cause d'une femme qui peut être bienveillante, qui peut être une patronne, qui peut être, je l'ai dit tout à l'heure, qui peut être une maman, qui peut être un comportement maternel. Voilà. Hop là. Donc l'horizon, l'isolement, l'objectif, la mélancolie. Donc vraiment, dans l'état d'esprit de certaines féminines, voilà, il y a eu de la trahison, vous êtes au courant, il y a eu du mensonge, il y a beaucoup de jalousie envers une femme et du coup, pour vous, c'est un moment d'isolement. Je pense que votre masculin n'a pas encore voilà, pris la décision pour vous de venir vraiment vers vous et qu'avec vous. Donc, je ressens vraiment cette énergie là-dessus, ici. Nous avons donc un projet qui est en train de se mettre en place. Il y en a la récolte, l'enracinement, l'union, la sensualité, la complémentarité, la tentation, l'abandon. Donc voilà, il y a des féminines en ce moment dans votre état d'esprit. Vous êtes, voilà, clair, c'est lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Vous êtes dans une démarche d'union. Pour d'autres, la naissance qui était en cours, la faux, ça va couper la prévision donc de s'enraciner et la séparation. Et ici, le rêve qui est une croix à porter, pour l'instant, il faut vraiment vous libérer, faire de l'espace-temps à tout ça, prendre le temps de vous reconcentrer sur vous-même, parce qu'au printemps, on me parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau départ, d'un début, de quelque chose de constructif. Donc pour l'instant, il faut lâcher prise dans la tête. Donc ici, on me parle d'une période d'isolement, donc pour certaines. Par contre, derrière, vous avez l'union, vous avez de nouvelles choses qui arrivent. Je ne dis pas que ce sera avec la même personne avec laquelle là vous allez vivre une période d'isolement. Je ne dis pas qu'il y aura un retour. Là, on me dit une union, de la sensualité, de la complémentarité, de la tentation, de l'abandon. Et ici, un nouveau départ, en fait, quelque chose de constructif. Donc, vous verrez bien par vous-même si c'est votre âme jumelle qui revient ou pas, parce que vous verrez sur la vidéo des âmes jumelles que on ne finit pas forcément son parcours de vie ensemble. Mais vous verrez mieux tout ça dans cette vidéo. On passe à la suite, donc où vous en êtes par rapport à votre masculin. Alors, pour certaines, ça va, vous avez la tête tranquille. Votre masculin vous avez peut-être juste pour l'instant un ami. Et vous saurez créer l'ouverture, il va se passer quelque chose, il va y avoir une ouverture entre vous, peut-être plus de complicité, vous allez commencer à prendre conscience. Donc, où vous en êtes par rapport à votre masculin, certaines, voilà, vous vivez votre petit truc tranquille en étant dans l'amitié. C'est une bonne façon finalement d'apprendre à se connaître pour aller vers l'amour.
ici, on me parle d'espoir, de longues périodes de temps, de stagnation. Donc sûrement que ça fait un petit moment que ça dure comme ça, que ça avance pas trop. On me parle de féminine, de la féminité. Donc c'est vraiment, vous les filles qui menait un petit peu la barque là sur cette relation, qui avait l'espoir aussi que ça bouge beaucoup, mais c'est vous qui avez réussi plus ou moins à intégrer ce lien d'amitié pour pouvoir avoir l'ouverture justement sur l'espoir. Et ici, donc, on me parle de bureaucratie, d'institutions, de gouvernement, d'autorité, de frontières et de séparation. Donc pour l'instant, en fait, voilà, durant la séparation, durant le moment de vie où vous n'êtes pas en couple avec cette personne, vous avez su créer, la situation qu'il fallait pour pouvoir, malgré que vous ne soyez pas ensemble, continuer d'apprendre à connaître cette personne, vous ouvrir l'espoir d'aller plus loin ensemble. C'est bien les filles. L'élévation, l'été, les nouvelles. Donc on me parle plutôt sur une saison dans un délai de à peu près 6 mois pour certaines. Il y aura vraiment une élévation des nouvelles, si vous attendez des nouvelles de votre masculin. Une élévation de la conscience en fait. Peut-être qu'on me parle de l'été également par rapport aux choses que vous allez pour certaines avoir à traverser, que j'ai dit dans votre état d'esprit juste avant. Peut-être par rapport à des nouvelles aussi qui vous arriveront du masculin, qui fera que même si vous étiez là tout de suite dans une prévision d'avancée rapide, va prendre un peu plus de temps finalement pour aller vers une élévation, pour conscientiser pas mal de choses. Ici, donc tranquillité, espoir sur l'élévation. Donc il y en a qui ont bien compris le rapport des âmes jumelles et qui vont tranquillement, afin de ne pas tout abîmer, prennent le temps de bien apprendre à connaître le masculin, de ne pas mettre de barrières inutiles à cette relation. Franchement, c'est très très bien. Ici, donc, l'amitié pour la féminine, c'est une amitié vraiment qui vous... Voilà, ils ne savent pas tous, mais ça vous porte incroyablement. Et ici, de l'ouverture, donc par rapport à la séparation, vous allez avoir des nouvelles. Vous voyez, ça, il y en a qui sont sûrement en séparation déjà en ce moment, et il y aura une ouverture, il y aura des nouvelles, où vous cherchez peut-être une ouverture pour pouvoir, pendant la séparation quand même, réussir à vous donner des nouvelles. Hop là, je le mets à l'envers. Ah voilà, vous voyez la force là? Ça c'est vraiment la bonne façon d'y aller en fait. Tranquille, on ne se prend rien dans la figure, on ne prend rien à cœur tant qu'on n'est pas avec la personne. Ou si on est en séparation, il faut accepter que durant la séparation, il fasse sa vie. Et même de toute façon, quand on est ensemble, il faut accepter que l'autre fasse sa vie. Et s'il commet des erreurs et des fautes, c'est lui-même qui doit être face à lui-même. Je sais que ça fait mal, que c'est dur d'entendre et que ça fait mal, mais un homme qui est capable de vous blesser, de faire des actes, des choses qui vont vous blesser en conscience, c'est pas quelqu'un qui est fait pour vous, ou il mérite la même chose en retour en fait. Donc il faut vraiment vous protéger et il faut réussir vraiment à avancer pour vous. C'est vraiment le meilleur conseil que moi je puisse vous donner. Je donne souvent les mêmes conseils dans les vidéos, mais il faut l'entendre parce que c'est très important, c'est très très important. Et en plus, si je vous le donne tout le temps, c'est parce qu'il m'est passé constamment ce conseil. Donc c'est que beaucoup de monde en a besoin. Alors, ici, donc vous voyez l'infini. Hop. Désolée, je m'accompagne de mes petits livres. Je ne suis pas un ordinateur et j'ai tellement d'oracles que je ne les connais pas tous par cœur. Donc le recul, l'espace-temps, la notoriété, carpe diem, immensité, silence. Bravo, franchement, super là les filles, où vous en êtes par rapport à votre masculin, mais vous avez tout compris vous. Ça, là et là, vous avez tout compris. Vous faites votre petite vie, il fait partie de vos amis,
ça rayonne, cette complicité, cette amitié avec lui. Il en a besoin autant que vous en avez besoin, même si pour l'instant vous ne vous dites pas les choses. Et vous allez vraiment vers... voilà, vous êtes carpe diem, vous vivez les choses au jour le jour et sans prendre trop à cœur. Franchement, ici, vous êtes vraiment... C'est super, quoi. Et là, le sixième sens. Donc le sixième sens, ça va venir parler des choses que vous ressentez, que vous pressentez. Toulouloum, toulouloum, toulouloum. Où il est? Je l'ai loupé. Oui, il est là. Perception, spiritualité, conscience. Voilà. Vous allez avoir des... Vous cherchez là, ici, hein, je l'ai dit tout à l'heure, dans votre conscience, vous cherchez comment rester quand même dans l'ouverture et les nouvelles durant une séparation avec certains de vos masculins. Et du coup, oui, voilà. À votre conscience, la perception, vous allez réussir à trouver quelque chose. Donc voilà pour certaines où vous en êtes avec votre masculin. Et ici, ben, la force, l'infini et le sixième sens. Je pense que vous aurez tous bien compris que c'est un magnifique message. De l'élévation aussi pour certaines avec de magnifiques nouvelles. Là, que vous avez dû avoir par votre masculin, que vous allez avoir incessamment sous peu, puisque là, le petit cœur, c'est où vous en êtes hein, par rapport à lui. Donc, il va y avoir de magnifiques nouvelles, ou vous allez vous donner de magnifiques nouvelles qui vont apporter une élévation, qui va faire comprendre certaines choses. Dans ce sens-là, je l'ai lu, dans ce sens-là, je l'ai lu. Et ici, je vous les lis toutes aussi. Le pouvoir, la relativisation, la puissance, la stabilité, l'affirmation. Suivi du recul, de l'espace-temps, de la notoriété, d'être carpe diem. Voilà, c'est comme ça en fait, en vivant les choses au jour le jour, dans le présent vraiment, et en se concentrant sur ce qu'on veut, et de la façon d'y aller le plus tranquillement possible, et sans faire peur à personne, que vous aurez la conscience, la spiritualité, la perception, vous savez comment il faut y aller. Voilà, donc écoutez votre petite voix intérieure quand elle vous dit « Non, 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 là c'est pas à toi de faire le pas. Oui, oui, vas-y, fais le pas. » Surtout, écoutez votre petite voix intérieure. N'écoutez pas vos besoins d'affection, vos besoins d'attention. Écoutez, parce que ça vraiment, ces besoins-là, je reviens, parce qu'on me rappelle, c'est à vous de les combler. C'est à personne d'autre. C'est à vous seul d'arriver à combler ces besoins envers vous. C'est en vous apportant des choses. Et l'homme, il arrivera, lui, que comme une cerise sur le gâteau, après, j'ai envie de vous dire quoi. Vous voyez les filles? Donc, surtout, voilà, c'est super là. Écoutez votre petite voix intérieure quand elle vous dit donc, vas-y, c'est ton tour, fais un pas. Non, ne fais pas de pas. Cette relation, elle est très bien comme ça pour l'instant. Laisse-la évoluer tranquillement. C'est parfait. Continuez comme ça. Ici, où vous en êtes par rapport au lien? Alors, boum. Pour certaines, vous êtes en séparation. Pour d'autres, vous pensez à l'échec. Voilà, pour l'instant, il y en a certaines d'entre vous qui ne sont pas dans une bonne dynamique ou alors qui en sortent tout juste, puisque l'évolution est derrière. En fait, cet échec, vous allez en sortir. Il y a une évolution. Il y a une évolution du lien, de la situation avec votre masculin. Ça arrive en cadeau, en fait. Ça arrive comme un cadeau. L'échec que vous avez l'impression de vivre pour l'instant, c'est parce qu'il y a des secrets dans votre relation, il y a des choses que votre masculin ne vous dit pas. Par exemple, des masculins qui sont encore en couple et qui pourtant vous aiment, n'ont pas encore trouvé la force de venir vers vous. Et peut-être certains font des petites bêtises en attendant de venir vraiment vers vous. Et du coup, voilà, il y a des secrets qui vous font penser à un échec. Mais croyez-moi, derrière, il y aura une belle évolution. Il y aura un cadeau. Vous allez recevoir des messages, il y aura des discussions par rapport à ce lien. Des messages vont être passés dans ce lien. Des messages pour vous aider à être rusé. Regardez, il y a le message qui arrive encore en plus. Voilà, donc en fait, vous allez avoir un message par rapport à ces secrets. Ces secrets vont être dévoilés dans le lien. Vous allez devoir être rusé aussi, habile.
il y a un peu de manipulation, vous allez être au courant. Il va y avoir de la ruse également pour pouvoir faire évoluer cette situation. Parce que je pense qu'il y a des masculins qui sont tenus dans leur autre vie, entre guillemets, par chantage, par peur de dire des choses, par manque de confiance en eux, par X raisons, que peut-être ils n'arrivent pas encore à traverser tout seul. Et moi, je pense que certains de vos masculins, par rapport au lien, vont se rapprocher de vous, dans un premier temps, pour que vous leur soyez un soutien, pour que vous les aidiez quelque part, d'où la ruse, pour aller vers l'évolution de votre situation. Voilà, c'est vraiment le message qu'on me passe. D'où les messages qui arrivent en cadeau pour vous, merveilleux. Vous allez connaître le pourquoi du problème, des secrets, vous voyez, du verrou. Et vous aurez la ruse pour aller vers l'évolution. Pour certaines énergies, attention, je reviens encore là-dessus, j'y reste, c'est pas pour tout le monde la même chose. Vous voyez, on parle de convoitise ici. Il y a des secrets sur la convoitise. Alors, on y va. La sensualité, le monde physique, le sport, les plaisirs, le corps, le comportement envieux, le besoin de se montrer. Vous allez garder, comment dire, pour certaines énergies, vous garderez cette histoire secrète pour justement ne pas avoir à subir un échec. Pour d'autres, il va y avoir des secrets qui vont vous être révélés autour de la convoitise, autour du fait que votre masculin est sûrement très convoité. Et ça, c'est lui qui va venir vous en parler, en fait, par rapport à un message. Il y a la révolution. Moi, je pense qu'il y a des nouvelles que vous allez apprendre qui ne vont pas du tout vous faire plaisir. Mais certaines, hein, vraiment, hein, malgré ces nouvelles qui vont pas vous faire plaisir, même si vous serez très en colère, vous trouverez des compromis avec votre masculin, vous trouverez des solutions, vous le pardonnerez parce que vous l'aimez tellement fort que vous allez le pardonner et vous trouverez la ruse pour l'évolution, hein. Ça c'est sûr et certain. Pour d'autres, clairement, on l'a vu dans l'état d'esprit, il y a de la coupe qui arrive, il y a des choses qui vont être tranchées, il y a des relations qui vont être tranchées et ça aura un rapport avec la convoitise, hein. C'est un peu, voilà, la sensualité, le monde physique, ça l'appelle de la chair un petit peu, hein. Faut être clair, donc vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça et du coup, attention, la révolution, vous êtes très en colère, ce qui est complètement compréhensif, hein, pour certaines énergies, la colère, la dispute, la période de crise, la grève, le bruit, le chaos, la personnalité rebelle, l'avant-gardiste, le climat insurrectionnel, le pays en mouvement. Wouh, ben ça va barder, hein. Et donc ici, je l'ai dit, ici, je l'ai dit aussi, et ici, pour certaines, vous allez recevoir voilà, un message en cadeau, vous allez être super contente de rencontrer votre masculin, mais derrière, ça va barder. Donc là, clairement une période de retrait. Par rapport au lien, vous allez vous détacher. Vous allez vraiment vous détacher de cette personne. Vous allez, pour vous, cette âme jumelle, votre masculin, en tout cas que vous pensez être votre âme jumelle, vous allez vous mettre en retrait de ce lien parce que ça vous fait trop de mal et c'est plus possible. Ici, le foyer, voilà. Donc certains vont vraiment trouver la ruse pour l'évolution vers un foyer pour vous, dans une autre situation. Et ici, ah bah oui, forcément, les apparences, en fait, vous êtes super heureuse, mais en fait, quand vous allez apprendre la nouvelle, vous allez avoir l'impression d'avoir été leurré, en fait, hein, d'avoir été leurré par cette personne qui vous a montré pour vous des faux semblants. Voilà, illusion, reflet, surfait, immaturité, instabilité.
Voilà, tout à l'heure, je disais aussi d'un état d'esprit de certaines qui comptaient enraciner cette relation. C'était en tout cas en projet. J'ai dit que vous alliez certainement finalement trancher dans le vif. Là, regardez, ça ressort ici dans le lien, le retrait, donc, par rapport au foyer, donc ce que vous aviez prévu de créer en, euh, en résultat de ce que vous a montré cet homme et qui n'est pas en fait. Donc voilà, on a fait le tour ici pour où en est le lien. Donc pour certaines, très bien, pour d'autres, beaucoup moins. L'évolution de la situation. Alors là, c'est moins drôle quand c'est la vie qui commence à s'en mêler. Le boomerang. Alors, franchement, cette carte, je commence à en avoir marre de la voir, je vous le dis. Alors, le boomerang, vous savez, hein, c'est une situation, dans l'évolution de la situation. En fait, vous allez vous prendre une situation en pleine figure, qu'elle soit positive ou négative, grâce à des actes ou à cause d'actes que vous avez commises. Donc on me parle d'un boomerang par rapport à un nouveau projet, par rapport à un enfant, par rapport à l'éventuel projet d'enfant. On me dit que le temps va se mêler de tout ça en fait. Donc incessamment sous peu, certaines vont reprendre un boomerang dans la figure, positif ou négatif, ou pour certains projets qui étaient en cours actuellement, on me dit que ça prendra plus de temps que vous ne l'espérez. Un boomerang qui va créer de la confusion et de l'incertitude concernant la fidélité, l'amitié. J'ai perdu ma petite page importante. Elle est où? Bon, j'ai dû la faire tomber quelque part. Donc ça, c'est les ragots, les médias sociaux, les choses qui vont être rapportées. De toute façon, attendez, voilà, je vais retrouver ma petite page qui s'est détachée du livre. Voilà, parce que même si je commence enfin à les connaître, celles-ci, voilà, j'ai bien vu les commérages, les radios, les ragots, les médias sociaux. Donc en fait, il y a des choses, voilà, avec le temps, hein, que vous ayez mis en route cette relation ou pas. Il y a des petites choses qui vont revenir à vos oreilles, qui vont apporter, alors concernant la fidélité, hein, ou l'amitié, voilà, l'ami fidèle, le compagnon, la confiance, remettant en question, donc, vous rapportant des choses par rapport à ça, vous apportant à vous, du coup, de l'incertitude, de la confusion, du changement et une perte d'orientation. Ça, c'est pas cool, les filles, hein. Bon. On me parle également, pour certaines situations, actuellement, vous êtes en projet d'enfant avec votre compagnon, justement. Donc, on va voir la suite. Et voilà, ici, j'ai dit, avec le temps revient les ragots, les médias sociaux. Et ici, c'est cette situation boomerang ou cet événement boomerang qui va apporter la confusion. Alors, si on me dit boomerang, c'est que ça arrive un moment après que vous ayez peut-être démarré la relation, ou c'est le boomerang du masculin en fait qui lui revient en pleine figure, mais qui du coup va vous mettre vous mal, quoi, puisque vous êtes forcément lié à lui. Regardez, franchement, je ne les invente pas les cartes, hein. Vraiment, je vais finir par les tirer devant vous, ça prendra du temps, mais je vais le faire devant vous les prochaines guidances pour que vous voyez vraiment que je ne les choisis pas comme ça. Ça, c'est la carte du Ferrier Normand sur la fidélité et l'amitié. Et ça, c'est l'oracle bleu qui vient parler de la fidélité, qui vient se coller les deux à la confusion et à l'incertitude. Donc moi, je reste persuadée qu'il y a eu des trahisons de fait que vous allez les apprendre après. Regardez, l'attachement, l'initié. Et en fait, ces trahisons, quelque part, on me dit que par rapport à cet attachement, il faut les vivre. Vous êtes obligé d'en passer par là.
les filles, pour pouvoir vraiment créer un changement chez vous, créer une compréhension de quelque chose. Et c'est pour ça qu'on me parle de boomerang, qu'on me dit que vous reprenez la situation en boomerang, parce que vous l'avez sûrement déjà vécu. Vous avez sûrement déjà vécu des trahisons, des mensonges, de la fausseté envers quelqu'un. Et vous êtes peut-être des personnes qui ont un tel profond besoin d'affection, d'attention, qui quand elles aiment quelqu'un, c'est lui que lui, et elles seraient prêtes à tout leur passer pour ne pas le perdre, que du coup vous serez quelque part toujours confronté, je suis désolée, hein, mais à ce genre de situation, voilà, qui vous revient en boomerang, de l'infidélité, du mensonge, de la trahison, parce que quelque part, en leur pardonnant tout, vous les laissez faire. Vous les laissez vous blesser, vous les laissez vous faire du mal. Et du coup, l'univers, tant que vous allez pas vous aimer vous, en empêchant qu'on vous blesse, ou alors si, on vous blesse une fois, mais pas 36 fois la même personne, quoi. Tant qu'en fait vous n'aurez pas compris ça, vous revivrez toujours la même chose. Il faut vraiment que vous vous donniez cet amour. Il vous blesse une fois, alors, ou on accepte de vivre le parcours, et dans ce cas-là, bon voilà, on guérit de sa blessure, on avance, mais tu me blesses, je te blesse, parce que le but c'est de se faire avancer l'un l'autre, donc il faut vraiment savoir se faire, si c'est pour se faire montrer ses défauts dans le but de se faire avancer, il y a des amours qui existent dans ce sens-là, je suis tout à fait d'accord, mais il ne faut pas que ça soit à sens unique. Il ne faut pas non plus que ce soit gratuit et constant, quoi. Un homme qui vous trompe une fois, qui vous trompe 2 fois, il vous trompera toujours. Tant qu'il n'aura pas compris, dans sa tête, dans son cœur, que vous ne vous laisserez pas faire et qu'il peut vous perdre. Que c'est vous, à un moment, vous pouvez vraiment fermer la porte et c'est terminé, quoi. Tant qu'il n'aura pas compris ça et qu'il verra, bon, c'est bon, c'est passé une fois. Oh, t'inquiète, elle-même, elle me pardonne. Oh, c'est bon, j'ai la voix est libre, quoi. Je peux m'éclater, je vis ma vie, moi, tranquille, je m'en fais pas, de toute façon, chaque fois, elle va me pardonner. Ah ouais, ok. Mais la souffrance que vous ressentez, vous, dans votre cœur, là, quand il vous a déchiré, détruit, fait perdre confiance en vous, c'est qui doit la remonter? C'est lui ou c'est vous? C'est vous. Vous, en fait, là, pour l'instant, dans votre vie, pour certaines, vous avez prouvé à l'univers que vous êtes capable d'endurer ce genre de souffrance. Bon, l'univers, il se dit, ok, bon, elle est capable d'aller jusqu'à où et pendant combien de temps? Voilà. Voilà le message que je devais vraiment vous faire passer. Vraiment, vous n'êtes pas cool, les guides, parce que moi, j'en ai marre de passer des messages assez durs, en fait. Mais vraiment, c'est pour vous. Franchement, c'est vraiment avec le cœur, les filles, que je vous le dis, c'est pour vous. Je suis passée par là. J'ai mis du temps à comprendre beaucoup de choses. Clairement, si j'avais su plus tôt comment m'aimer moi, je pense que je regrette rien parce que ça fait qui je suis aujourd'hui, mais il y a certainement des choses que j'aurais fait différemment. Voilà. Ensuite, allez, on continue. Pardon. L'éclipse. Voilà, ici, les troubles, les faux-semblants, le choix, la trahison, l'hypocrisie, on ne revient pas dessus. Vous avez compris, je pense, vraiment tout ce que je voulais vous passer. Pardon. Oh, je ne vais pas m'en sortir de cette toux. Donc ici, voilà, il y a vraiment pour certains, et heureusement, merci mon Dieu, heureusement dans l'évolution de la situation, on a quand même des couples d'âmes jumelles qui vont très bien, qui sont sur la bonne voie. Et il va y avoir si vous n'êtes pas encore au courant, en tout cas, il y a un enfant qui arrive dans cette situation. Entre vous, c'est vraiment votre compagnon de confiance. L'amour, c'est l'attachement. Je vais la lire, l'attachement, j'en ai marre de lire que des cartes bof. La fraternité, la fratrie, la sociabilité, l'alter ego. Vous avez vraiment trouvé votre moitié, vous. Il n'y a pas. Hein. C'est complémentaire entre vous, tout va bien. Et en fait, il arrive un enfant pour elle. Donc, félicitations à l'avance pour les futures mamans qui apprendront qu'un bébé arrive. Et ici, en fait, avec le temps, on me dit que ce qui arrive, les nouvelles, les médias sociaux, les ragots qui arrivent, ils sont là pour l'initier. Et l'initier, c'est pour la maîtrise dans un domaine, pour l'initiation et la compréhension, pour l'illumination après la souffrance, le changement de vie, l'entente magnifique, la grande récompense et la transcendance. Parce que vraiment,
il faut que ça vienne, ça, pour que vous en subissiez, vous, une vraie transcendance, une vraie évolution sur vous-même, en, en gardant les yeux ouverts, en fait, en ne perdant plus de vue vous déjà, et en gardant les yeux ouverts. La vue, hop, puisque celles-ci vraiment sont, voilà. Le point de vue, voilà, pour que vous arriviez à changer votre point de vue sur l'amour, en fait, simplement, sur l'amour pour vous. Voilà l'évolution de la situation. Et la synthèse. Alors, dans la synthèse, on me dit que certaines, la santé, ça ne va pas par rapport justement à des accusations, par rapport à des choses qui sont dites contre vous, des médisances ou des choses que vous avez apprises. Donc en ce moment, ben, c'est vraiment pas fort moral. Il va y avoir des discussions par rapport à ça. Ouais, par rapport à des accusations sur votre masculin. Ouais, ça rejoint un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Voilà, la santé sur l'amour, c'est pas ça vous met. Je crois qu'il n'y a rien qui peut nous mettre. Enfin. Dans la mesure où, pour moi, attention, hein, c'est d'apprendre vraiment avec des pincettes et au sens large. C'est ma façon de voir les choses. Dans la mesure où, pour moi, chaque maladie, comme le cancer, comme Parkinson, comme Alzheimer, comme toutes ces maladies vraiment très 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 dures à vivre et destructives et mortelles pour certaines, pour moi ces maladies sont créées par des blessures faites à des blessures psychologiques en fait, voilà, psychiques, psychologiques. Je pense que les blessures sont tellement profondes par moments qu'elles finissent par en créer des maladies. Et je crois que rien ne peut être plus douloureux qu'une blessure d'amour. Voilà. Et je pense vraiment que des gens qui ont traversé de grosses ruptures, de gros événements tristes et douloureux en amour, se retrouvent des années plus tard à traverser une maladie comme les maladies que j'ai citées juste avant. Voilà, c'est mon état d'esprit. C'est pour ça que quand on me parle de santé sur l'amour, j'ai vraiment, je vois les choses comme la dépression, comme vraiment de grosses maladies qui arrivent derrière des blessures d'amour. Donc le masculin, l'amour, ici, hop, hop, hop. Heureusement, on va avoir une ligne quand même ensuite positive, c'est génial. Pourquoi est-ce que je l'ai refermé? Ce n'était pas une bonne idée. Je suis à vous dans 2 secondes. Hein. Voilà, j'ai retrouvé, c'est bon. Alors, la célébrité, la reconnaissance, les rêves, la façon dont les autres vous voient. Donc pour certains, bah voilà, ce qui va avoir été répété en amour, ça va créer vraiment un peu de la dépression, de la tristesse, de la solitude, de la déprime, par rapport à ce qui a été dit sur votre masculin. Pour d'autres, ici, on voit que vous avez reconnu votre masculin et vous êtes vraiment en amour. C'est la synthèse, ça va bien se passer pour vous et notamment je pense aux personnes qui comptent mettre un petit bébé en route. Donc ici, pour vous, c'est super. Certaines, vous recevez également des accusations. Alors j'espère que ce n'est pas par rapport à ce que moi j'ai dit avant, parce que vous recevez des accusations par rapport au pouvoir que votre masculin a sur vous en fait. Et ça ramène un petit peu à ce que moi je vous ai expliqué avec j'espère les plus doux mots possibles qu'il fallait l'entendre. Parce que si en plus c'est déjà ce dont on vous accuse constamment, peut-être les gens ils ne savent pas vous le dire avec douceur en fait, qu'il faut vraiment que vous vous concentriez sur vous. Donc le pouvoir,
le jeu de séduction, l'attraction, la sexualité, la tentation, les vices cachés, le despotisme. Donc on revient sur les accusations sur le masculin par rapport à ça. Ça fait partie de la synthèse. Donc à mon avis, là derrière, je pense qu'il y a une rupture. Parce que là, il y a eu clairement, il y a eu de la trahison du jeu de séduction avec quelqu'un d'autre que vous, quoi. Et il va en être accusé, ça va revenir à vos oreilles. Ici, nous avons la gestation. Donc certaines féminines vont faire attention à leur santé en amour pour un bébé. Ah, ça, par contre, c'est une très bonne nouvelle, hein. C'est beaucoup mieux que les blessures, hein. Alors, la gestation, la naissance d'un enfant, d'un projet, d'un état émotionnel, une situation latente, parfois une période de 9 mois. Super, hein, dans la synthèse, il va y avoir des bébés. Ah, ça change un peu de la guidance des flammes, hein. Ça fait plaisir. Bientôt, je vais préférer faire celle-ci. Bon, pas pour tous, hein. Alors, le commerce, ici. Donc j'ai dit tout à l'heure, la reconnaissance des rêves par rapport à des discussions. Vous allez reconnaître des choses concernant la richesse de votre relation, en fait. Voilà, que c'est vraiment quelque chose de riche pour vous. Je pense également qu'il y aura des dépenses à faire aussi, dans la logique. Pour certains pour l'emménagement ensemble, d'autres pour le bébé qui arrive. Donc ici, voilà, la lumière va être faite sur les accusations par rapport au masculin concernant la convoitise et tout. Et en plus, vous savez quoi? Je pense qu'il y a des choses qui vous seront rapportées par des ragots, mais je pense aussi que certains masculins qui ont vraiment envie d'avancer avec vous, ils viendront vous le dire d'eux-mêmes, ce qui s'est passé. Ici, l'esprit. La réflexion, le jeu, le porte-tête. Ah oui, il y en a qui sont beaucoup en réflexion, hein, par rapport à cette grossesse. Et ici, on me parle d'hiver, donc des discussions à l'hiver, peut-être un petit peu froide pour certains, la discussion concernant donc des choses à acheter, l'argent à dépenser. Oh, c'est jamais facile de parler d'argent de toute façon. Par rapport à la reconnaissance de vos rêves et pour pouvoir les mettre en place en fait, hein. Donc il y aura des discussions, peut-être juste dans une période là d'hiver d'un 2 mois je dirais, ou des discussions pour certains. Voilà, il y a des hommes comme il y a des femmes qui n'aiment pas parler d'argent, c'est comme ça. Voilà pour la synthèse de la situation. Et ici, pareil, la lumière sera faite dans votre état d'esprit. Là, incessamment sous peu, hein, pour certaines féminines, pour certaines qui ne voient pas très clair en ce moment dans leur relation, justement, je pense que les infos vont pas tarder à arriver et vous allez commencer à y voir un petit peu plus clair. Ouais. Toudoum, la lumière, l'espoir, l'issue, la réussite et la maturité. Ici, l'esprit, il est là, je crois. Oui, la réflexion, le jeu, la porte et l'hiver. Le froid, la fatigue, le danger. Voilà, pour certaines, pour d'autres, donc dans la synthèse, par rapport à l'issue, la réussite et l'espoir, pour l'instant vous êtes en réflexion parce que ça représente dans un premier temps trop de danger. Et c'est très bien de prendre le temps de réfléchir là et de regarder surtout là où on va mettre les pieds et en conscience, s'il vous plaît. Pas en se voilant la face parce qu'on l'aime et c'est le plus merveilleux homme du monde. On regarde vraiment chez quelqu'un ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire. Il faut vraiment ça, il ne faut pas y aller en s'aveuglant là-dessus, hein, parce que ce qu'il fait, ce qu'il est capable de faire, un jour, il fera à vous. Hein. Allez, un petit conseil des maîtres ascensionnés pour vous, mes féminines. Hop. Utilisez votre magie, ils vous disent. Alors, vous avez le pouvoir de résoudre la situation qui vous préoccupe.
Cette carte représente les pouvoirs magiques auxquels vous n'avez pas recours actuellement, mais que vous avez déjà utilisés avec succès par le passé. Sortez-les du placard et mettez-les immédiatement à l'œuvre. Grâce à la clarté de vos intentions, à votre optimisme, à vos prières, à la fermeté de vos décisions et à vos démarches, toutes les guérisons et manifestations que vous souhaitez se réaliseront. Décidez clairement de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas, car votre lucidité aura des effets immédiats. Continuez de croire en un dénouement heureux. Étudiez les principes de l'alchimie et de la manifestation. Oh, quel joli conseil! Je suis bien contente qu'il vous ait donné celui-là, c'est merveilleux. Allez, un petit conseil des fées. Bon, ben, ça fait beaucoup, mais tant pis. S'ils veulent vous en donner 3, c'est que vous en avez besoin de 3. Alors, les esprits des racines. On vous conseille de plonger votre esprit dans les profondeurs de la terre. Enracine-toi. La Dame Blanche. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Et la Fée du Verseau, elle dit « Rappelle-toi tes idéaux et reste fidèle à toi-même. » Ah, ça aussi, c'est des merveilleux conseils. Allez, les féminines, je vous fais à tous de gros bisous. Je vous souhaite plein de courage et plein de félicitations pour toutes celles qui ont des choses à vivre pas faciles et pour toutes celles qui vont vivre des choses plutôt sympathiques. Je vous fais vraiment plein de bisous et on se retrouve très bientôt.